Du coup, la petite vidéo, pourquoi s'abonner à Okami sur Instagram et sur YouTube. Si je tape ça sur Google, car Okami est la plus forte. Non, pour de vrai. Salut tout le monde, c'est Okami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler pour moi des comptes Instagram à suivre si vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question, mais Camille, pourquoi est-ce que tu nous fais une vidéo pour aller suivre des comptes Instagram? Ça sert à quoi? C'est vrai, ça sert à quoi? Ça sert à plusieurs choses. Premièrement, plus vous allez voir de publications, de dessins, j'ai pas d'autres arguments, et plus vous allez avoir envie de dessiner. Là je parle surtout aux personnes qui ont arrêté de dessiner parce que, je sais pas, juste comme ça, ils ont arrêté de dessiner, ça fait quelques mois, ils ont pas dessiné, et bah, pour vous forcer à reprendre, parce que le dessin, déjà, ça ne s'oublie jamais, donc c'est pas parce que vous n'avez pas dessiné depuis 2 mois que vous savez plus dessiner, simplement il suffit de reprendre. Pareil pour ceux qui ont arrêté leur chaîne YouTube de dessin, ça fait je sais pas, 1 an qu'ils sont pas postés. Donc avant que la vidéo commence, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo, abonnez-vous, mettez des commentaires, et vous pouvez juste me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, partagez la vidéo un maximum pour pouvoir m'aider à reprendre ma chaîne YouTube tout simplement. Parce que là vous êtes un peu endormis, hein. Bon, je vais arrêter de parler et sur ce, on commence la vidéo. Ah, mais elle est à côté de mon lit. Donc c'est simple, sur mon téléphone, j'irai sur les différents comptes Instagram et je vous les afficherai ici. D'ailleurs, je pense peut-être que je démarre l'enregistrement d'écran, sinon vous ne verrez pas en fait, tout ça pour rien. Donc le premier compte, ça va être The Art. Je sais pas si vous connaissez, 13 000 abonnés, donc c'est pas non plus un super gros compte, mais c'est quand même plus qu'un petit compte, enfin je sais pas trop comment dire. En tout cas j'aime beaucoup ses dessins, donc je vais pas vous montrer tout son compte, mais là par exemple de toute façon ça s'actualise pas. Voilà, en fait c'est un petit peu le style qu'elle donne à ses dessins que j'aime bien. Là par exemple le dessin, il n'y a que le line qui a été fait, que les contours, et il y a juste ses yeux en couleur. Après là on a des dessins un peu plus détaillés au crayon. Et ce qui est sympa c'est que, vous voyez là elle laisse les traits de construction. Du coup vous pouvez voir un petit peu comment est-ce qu'elle a construit son dessin. Ça peut vous aider pour la suite. Encore un petit peu le même type de dessin où c'est tout gris avec seulement les yeux colorés. Voilà, moi j'aime bien. Et là, après, je trouve que ces colos au feutre à alcool sont super bien faites. Ce qui est intéressant en fait pour les comptes Instagram que je vais vous montrer, c'est de voir un petit peu les techniques qu'ils utilisent, par exemple les différents types d'ancrage ou de coloration, et d'essayer de les appliquer à vos dessins pour trouver après ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, on passe au compte suivant. Prochain compte qui s'intitule Delaoumi, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, ce que j'aime bien donc sur ce compte là, c'est ces colorations qui sont, je trouve, un peu différentes. Par exemple, je prends un dessin au hasard, vous pouvez voir que c'est très coloré, et ça fait un gros contraste entre l'arrière-plan et le dessin. En plus, il met dans l'avancée de son dessin, donc comme ça on voit un petit peu comment il avance. Là on voit qu'il a commencé à faire l'ancrage, il a commencé aussi la coloration, enfin c'est un petit peu décomposé quoi. Enfin, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, c'est un petit peu toujours le même type de coloration, très coloré, mais les couleurs elles sont toujours bien choisies et elles vont toujours bien ensemble. Donc moi j'aime plutôt bien. C'est pour ça que je vous recommande ce compte. Et c'est pareil, je pense que ça peut vous inspirer pour un potentiel type de coloration si vous savez pas trop comment colorer vos dessins, si vous le faites plutôt en mode dégradé ou si vous mettez plus de couleurs. Voilà, ça peut être une inspiration pour certains d'entre vous si vous souhaitez. On passe au compte suivant. Le prochain compte que j'aime beaucoup, celui-là, et ça fait super longtemps que je la suis. Donc c'est, je sais pas comment ça se prononce, moi je le dis comme ça, MXTH. De toute façon c'est affiché sur le côté. Donc cette fois-ci c'est une artiste, et là
J'aime beaucoup ses colorations. Vraiment, je les trouve limite parfaites. Mais ses dessins, tout est bien. Tout est bien, donc je vous laisse voir par vous-même. Hein. Je vous montre quelques dessins, mais pas tous. Par exemple là, si je vous en montre un comme ça au pif, les colorations, c'est vraiment son style à elle. Là. Elle met la référence qu'elle a utilisée, donc c'est comme ça. Et ce qu'elle en a fait, elle a complètement revisité. Je trouve qu'elle l'a rendu un peu plus vrai, tout en restant dans le dessin. Allez la suivre et que ça peut vraiment vous aider pour comprendre la coloration, vu qu'elle fait beaucoup de colorations différentes. Donc voilà, ça je pense que c'est un de mes comptes préférés de toute la sélection que je vous ai faite. Je vous laisse aller voir par vous-même la suite. On passe au compte suivant. Alors bien sûr, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Hugo. Là on va parler de lui sur Instagram. Là en ce moment il poste son avancée sur le manga qu'il est en train de faire. Donc ça nous permet de suivre son avancée, donc je trouve ça sympa. Et puis dans tous les cas ses dessins sont super beaux. Il partage beaucoup de choses en story. Il fait pas mal de réels aussi, donc moi je trouve ça sympa. Donc en fait les réels qu'il met sur Instagram, c'est les shorts qu'il met sur YouTube aussi. Mais bon, en tout cas, c'est juste que j'aime beaucoup son travail, tout ce qu'il fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection et que je vous conseille de le suivre sur Instagram et sur YouTube. De toute façon, je vous le redirai dans la vidéo prochaine qui sortira. Et on passe au prochain artiste. Donc là, c'est un compte un petit peu différent de ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est très axé sur le dessin, manga, toujours. Là, c'est vraiment totalement différent. C'est pas du tout la même chose, mais j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Donc le compte, c'est David Zin, je sais pas si ça se dit comme ça. Et en fait, c'est un monsieur qui dessine à la craie dans la rue et ça rend super réaliste. Il a pris une dalle qui était un petit peu abîmée par le temps, normal quoi, vous voyez qu'elle n'est pas parfaite, et il utilise en fait l'environnement pour donner une sorte de décor à ses dessins. Donc là ça fait que ça rend plus réaliste le fait qu'il y a un chat dans un trou dans la dalle parce qu'elle était déjà un peu abîmée. Je sais pas si on comprend bien ce que je veux dire. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, ici, on peut voir que il a dessiné une sorte de raton laveur en train de passer le balai parce qu'il y avait des mauvaises herbes qui repoussaient sur le trottoir. Donc il se sert de ça pour donner vie un peu plus à ses personnages qu'il dessine et ses dessins. C'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que je le suis personnellement. Je trouve ça toujours beau ce qu'il fait. Donc si vous aimez bien ces genres de choses, un petit peu de l'art dans la rue en soi, je vous conseille d'aller voir son compte et de le suivre. Moi je trouve ça, en plus parfois c'est assez rigolo les petits trucs qu'il fait. Je vous envoie très fortement sur ce compte. C'est aussi un des comptes que je préfère de la sélection que je vous ai faite là. Prochain compte, c'est Eskiart. Alors Eskiart, il veut faire des illustrations plus digitales. Totalement, c'est quand même différent de l'univers manga qu'on avait juste avant. Mais je trouve que ces illustrations sont super bien faites. Là par exemple, si j'en prends une, bam, vous voyez que c'est une illustration de Ben 10. Donc Ben 10, pour ceux qui connaissent pas, le dessin animé, il lui a donné totalement un autre dynamisme et je trouve que c'est toujours bien réussi. En fait, c'est juste pour ces illustrations que je le suis parce que je trouve qu'elles sont super belles. Et en plus de ça, il fait aussi il poste aussi des dessins un peu plus détaillés. Par exemple, là je vous en mets un. Vous voyez que c'est un dessin un peu croquis. Ça vous permet en fait de juste voir. Moi j'aime bien en fait voir les croquis. Ça vous améliore en dessin, redessiner des croquis. Je sais pas si c'est compréhensible. Ce personnage-là, on peut voir que il l'a dessiné de différents profils. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. Moi j'aime beaucoup, notamment pour les illustrations et les petits dessins un peu plus détaillés comme ça. Je sais même pas pourquoi je vous le montre alors que je l'affiche. Prochain artiste qui se prénomme Sissi Art. Alors là, je pense que je n'ai jamais vu des colorations aussi colorées, belles, bien faites, voilà. Je vous laisserai aller voir par vous-même, mais moi je vais vous montrer qu'un seul de ces dessins. Je vais en choisir un plutôt bien. Voilà, par exemple si je vous montre ça, je suis désolée, on dirait une image, on dirait une photo, on dirait un truc sur ordinateur en digital. La coloration, tout est parfait. En plus, là si je zoome un peu, son ancrage, elle le fait pas totalement avec
un liner noir, je pense qu'elle varie en fonction de l'endroit où il y a... Enfin, je mets la couleur quoi là, par exemple pour voir un Copic rose, donc c'est un liner rose, je crois que j'ai le même en plus. C'est des colorations magnifiques et en plus de ça, je trouve que voir des dessins, des comptes de dessins bien faits sur Instagram, ça vous donne envie, je suis pas trop ambitieux, je vais pas me dire ah je vais atteindre ce niveau là, mais ça me donne envie de m'améliorer de plus en plus pour faire des choses aussi belles que ça. Donc, je vous conseille d'aller voir et de suivre aussi ce compte parce qu'il est juste incroyable. Tous les dessins sont incroyables. Tous les dessins sont super bien. Et voilà, on passe au compte suivant. Ok, donc on passe au dernier compte de cette vidéo. Je pense que c'est le meilleur compte que je vous ai montré depuis le début de la vidéo, avec les dessins les plus beaux, tout ce que vous voulez. C'est le compte de Okami, je sais pas si vous connaissez, mais moi je dis, elle poste des super beaux dessins, souvent des stories, c'est un peu loin. Non, sinon plus sérieusement, je vous conseille de suivre mon compte Instagram, parce que j'ai repris du coup les vidéos sur YouTube, je reprends donc sur Instagram aussi. J'ai refait un petit peu mon compte. J'ai fait une story à la une où je mets à l'intérieur les petits dessins que je fais régulièrement. Donc vous les voyez avant que ça sorte en short sur YouTube. Là par exemple, ce dessin là est sorti en short, celui-là non, celui-là si, celui-là pas encore, vous voyez? Enfin pas encore. Au moment où je tourne, il n'est pas encore sorti, mais peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, il sera sorti, je sais pas. En tout cas, je vous conseille de suivre mon compte Instagram, tout simplement si vous voulez juste voir un petit peu les dessins en avance ou des choses que je fais et que je vais pas forcément poster sur YouTube. Tout sera mis sur Instagram. Et aussi pour vous informer de temps en temps, si je fais un live, s'il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'ai pas encore fait de réel. En tout cas, voilà, je fais ma petite pub à moi-même, mais allez suivre mon compte Instagram, c'est super important. Si vous ne le faites pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu vous servir si vous voulez découvrir un petit peu des comptes sur Instagram. Si vous avez d'autres comptes à partager, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi déjà j'irai voir. Il y a peut-être d'autres gens comme ça qui iront voir les comptes, même votre propre compte Instagram si vous possédez des dessins et tout. Le but c'est quand même de s'entraider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la vidéo et pourquoi pas d'aller voir d'autres de mes vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube et de vous abonner à mon compte Instagram. Je reprends les lives tous les vendredis soirs, en live tous les vendredis ou tous les samedis soirs, ça dépend, mais voilà, au moins une fois par semaine, un live par semaine quand j'ai le temps. Et puis voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour la partie 2 de cette fois-ci des chaînes YouTube à aller voir. Donc si vous voulez pas rater ça, activez la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!